On ne peut pas voir. Mais quand le Seigneur nous sort de la religion, alors nous voyons. Il nous met dans pleine lumière. C'est lui la lumière. Ésaïe 29, verset 15-16. C'est pour ça que le Seigneur a dit, alors les aveugles verront. Parce qu'au départ, on ne pouvait pas lire le livre. On ne pouvait pas lire la Bible. Nos yeux étaient aveuglés. On ne pouvait pas comprendre. Donc on restait dans les religions. Ésaïe 29, 15-16 et Matthieu 10, verset 27. Ézéchiel 8, verset 12, la parole de Dieu nous dit voici ce que les anciens font dans les ténèbres. Ézéchiel 8, 12. Pourquoi? Parce que les anciens, les dominations, ils étaient dans les ténèbres, et dans les ténèbres, ils faisaient des choses, parce qu'ils n'étaient pas éclairés de Dieu, donc ils étaient dans les ténèbres. Ils faisaient des choses épouvantables. Ézéchiel 8, verset 12. Et l'homme des ténèbres ne connaît pas la lumière des évangiles, et qui pour lui est voilé. Il n'accepte pas les choses de l'esprit, étant charnel, étant un homme animal. Pour lui, les choses de l'esprit, c'est poli. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que Christ règne sur eux. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 7. Alors, ces faux prophètes, ces hommes ténébreux, travaillent dans les ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ézéchiel 8, 12, voire Ézéchiel 8, 2 à 18. Ézéchiel 8, 2 à 18. Alors les scribes et les pharisiens avaient un ministère de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Leur ministère, c'était le ministère de la mort et de la condamnation. Quand tu es dans les ténèbres, quand tu n'es pas éclairé du Seigneur, quand tu es dans une religion, comme Paul, il avait un ministère de la mort et de la condamnation. D'ailleurs, il devait être mis à mort selon la loi. Si tu ne faisais pas selon la loi ce qu'il fallait faire, selon notre loi, tu dois mourir. Donc la loi allait emmener les gens à la mort. La loi était bonne, c'était la loi de Dieu, mais aucun homme ne pouvait accomplir toute la loi. Et la parole de Dieu a dit, si tu n'accomplissais pas toute la loi, eh bien, tu annulais tout parce qu'il fallait tout accomplir. Et maintenant, aujourd'hui, c'est la grâce. Jean 1, verset 17. La loi était venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Et tous ceux qui vous disent encore qu'il faut être sous la loi, déjà il fallait être juif, et la loi elle a été annulée par le Seigneur. Romains 10, verset 4. Alors les scribes et les pharisiens avaient un ministère de la mort et de la condamnation. Oui, parce qu'ils mettaient des voiles sur toutes les têtes des gens. Et quand tu as un voile sur la tête, ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Même Moïse, il avait un voile, il était selon la loi. Et quand le voile est ôté, après tu vois briller la splendeur du visage, parce que le vêtement blanc est là après. Mais tant que tu as le voile, eh bien, tu ne peux pas voir briller la figure. Alléluia. Alors c'était le ministère de la mort et de la condamnation, 2 Corinthiens 3, 7 à 18. Il mettait un voile sur la figure des gens. Et quand tu as un voile sur la figure, eh bien pour toi l'évangile est voilé. 2 Corinthiens 3, versets 17-18. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pardon, je me mets un peu là parce que je suis un peu à l'ombre. Alléluia. 2 Corinthiens 3, versets 17-18. Alors, au lieu d'enlever le voile, déchirer les voiles, comme le Seigneur il disait, je déchirerai vos voiles, ben là, les gens, ils faisaient des voiles pour toutes les têtes. Ces faux prophètes, ils font des voiles pour toutes les têtes, pour surprendre les âmes. Et c'est ça dans les religions. Ils surprennent les âmes, et on voit des fois dans les religions, eh bien, leur symbole avec leur petit foulard sur la tête, ils n'ont pas compris la parole de Dieu, qui représente aussi chez les musulmans, dans le bouddhisme, tout ça, avec les voiles, tout ça, eh bien, ça représente quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il est voilé. Et la parole de Dieu, elle dit que le voile s'enlève en Christ. Alléluia. Le voile s'enlève en Christ. 1 Corinthiens 2, versets 17-18. Non, je crois que c'est 2 Corinthiens 3, 17-18. Le voile s'enlève en Christ. Alléluia. Donc, ces gens-là, quand on les voile sur la tête, symbole de méchanceté, symbole de ténèbres, ils ne connaissent pas Christ. Parce que le voile s'enlève en Christ. Et les faux prophètes font des voiles pour toutes les têtes. Ézéchiel 13, versets 18 à 23. Alléluia. Alors les scribes étaient les raisonneurs de ce siècle. C'était les chefs de ce siècle. 1 Corinthiens 1, verset 20. 1 Corinthiens 2, versets 6, 8.
Et les chefs de ce siècle, le Seigneur a dit, je les ai rendus à l'impuissance. Éphésiens 6, versets 11-12. 1 Corinthiens 2, 6, 8, Éphésiens 6, 11, 12. Et c'est pour ça que le Seigneur, il parlait de la plume mensongère des scribes. Jérémie 8, 8. Et la plume aussi, dans la parole de Dieu, je ne m'en souviens plus exactement où il est le verset, mais ça représente aussi la langue. Alors le Seigneur, il aurait pu aussi bien dire la langue mensongère des scribes, la langue remplie de venin mortel, qui vous met dans les ténèbres, qui vous donne la mort. Alors c'est pour ça qu'il écrit dans la parole de Dieu, ne crains pas la terreur, ne crains pas la nuit. La nuit, c'est ceux qui marchent la nuit dans les ténèbres, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les méchants, les religions. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Parce que la peste, on disait de Paul qu'il était une peste. Parce que ces gens-là, eux, disent que l'évangile, c'est mal. Et ce qui est mal, ils l'appellent bien. C'est ce que dit le Seigneur. Ces gens-là appellent ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Donc, et ce qui est jour, ils l'appellent nuit, et ce qui est nuit, ils l'appellent jour. Donc, le Seigneur dit que ne crains pas la peste qui marche dans les ténèbres. Et on disait de Paul qu'il était dans une fausse religion, et Paul il dit, je vous assure que je sers Dieu selon la voie qu'ils appellent une secte. Et la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Acte 20, 22 ou Acte 20, 28, et on disait de Paul qu'il était une peste. Mais la peste, c'est ceux qui marchent dans les ténèbres. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne crains pas la terreur de la nuit, c'est-à-dire de ces gens-là, c'est eux la nuit, nous sommes du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Psaume 91, versets 5, 6 à 13. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui fait resplendir nos ténèbres. Il change les ténèbres en lumière. 2 Samuel 22, verset 19. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les aveugles verront et les sourds entendront. Ésaïe 29, 18. Voir Ésaïe 29, 9 à 24. Colossiens 1, verset 13. Christ nous a délivrés des ténèbres. Alléluia. Dans ce monde de ténèbres, il nous a fait asseoir dans les lieux élevés en Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit, dans Ésaïe 29, 24, que l'esprit qui était égaré a reçu l'intelligence. Ésaïe 29, verset 24. L'esprit égaré a reçu l'intelligence. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, j'enlèverai aux prophètes et à mon peuple, j'enlèverai l'esprit impur. C'est pour ça que le Seigneur, il a enlevé l'esprit impur et mettait le Saint-Esprit à la place, parce que le Saint-Esprit, on dit bien, il est saint, il est esprit, il est saint, tandis que l'autre, il est esprit, mais il est impur. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'est plus égaré, puisque c'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu nous dit que Israël est un pays de ténèbres. Un pays de ténèbres. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il l'a rejeté. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, elle est considérée comme l'Égypte. Et il est venu chez les siens, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Israël est un pays de ténèbres, Jérémie 2, verset 31. Et la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel, c'est Christ, notre véritable lumière, c'est lui qui nous éclaire, Jean 1, verset 5, 9, c'est lui qui fait venir les ténèbres. C'est lui qui nous éclaire et c'est lui qui fait venir aussi les ténèbres. Comme il a fait venir aussi les ténèbres, eh bien, sur l'Égypte. D'un côté, c'était le jour pour les Juifs, pour les Hébreux, et d'un côté, c'était les ténèbres. Alléluia. Et quand Christ, notre lumière, a été crucifié sur la croix, le monde qui l'a crucifié sont restés dans les ténèbres 3 jours. Pourquoi ? Parce que ça représentait que la véritable lumière, là, n'était pas acceptée par ce monde. Ils sont restés 3 jours dans les ténèbres. Alors c'est le Seigneur aussi qui fait venir les ténèbres. Jérémie 13, verset 16, Jean 9, 39. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis venu dans le monde pour rendre voyants ceux qui ne voient pas, et pour rendre aveugles ceux qui disent voir.
Et on voit que c'est l'Éternel qui fait cela, ce n'est pas un démon. Non, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Exode 4, 11. C'est Dieu qui rend voyant, sourd, aveugle et entendant ou muet. Exode 4, verset 11. Alors la lumière des cieux, les luminaires, les luminaires des cieux, qui représentent les lampes qui devaient éclairer le ciel, parce qu'on fait partie du ciel, le ciel représente une position élevée, et bien les luminaires des cieux, qui représentent l'Ancien Testament, qui représentent les anciens ministères, Genèse 37, 9, ont été voilées par l'Éternel. Elles sont dans les ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ézéchiel 32, versets 7, 8 à 10. C'est-à-dire l'ancien monde, tout ce qui était pharisien, tout ce qui était scribe, sadducéen, tout ce que vous voulez. Eh bien, c'est pour ça que le Seigneur, dans Ézéchiel 32, versets 7, 8 à 10, la lune, le soleil, les étoiles ne donnent plus leur clarté. Genèse 37, verset 9. Les ténèbres, eh bien, n'ont pas accepté le Seigneur, et l'ancien monde n'ayant pas accepté, les anciens ministères, eh bien, sont symbolisés par le soleil, la lune, les étoiles. C'était une position élevée, mais la parole de Dieu, elle dit, eh bien, ils ont chuté. Ézéchiel 32, versets 7, 8 à 10. Et le soleil a été changé en ténèbres, acte 2, 20, acte 13, verset 11. Et la parole de Dieu, elle dit, les disciples étaient autrefois ténèbres. Donc on voit bien que les disciples étaient ténèbres. Les ténèbres sont toujours attribuées aux hommes. Les disciples étaient ténèbres, pourquoi? Autrefois, parce qu'ils ne connaissaient pas cette lumière qui est Christ, ils ne connaissaient pas son enseignement. Donc ils étaient ténèbres. Et c'est pour ça qu'il est dit que l'enseignement de tes paroles nous éclaire. Éphésiens 5, 8. Autrefois, nous étions, nous, païens, ténèbres. Aussi bien que les Juifs qui n'avaient pas Christ en eux, eh bien, étaient aussi ténèbres. Les ténèbres sont toujours restées ténèbres. Des Juifs, il est venu chez les chiens, il est venu le Seigneur est venu, eh bien, chez les siens, et les siens ont proféré les ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc on peut dire que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les Juifs, certains Juifs ne l'ont pas reçu, mais d'autres aussi, eh bien, l'ont reçu. Alléluia. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, cette lumière, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors les débauchés sont ténèbres, ayant aucune part avec eux. La parole de Dieu dit que les débauchés, c'est les ténèbres. Ayant aucune part avec eux, autrefois nous étions nous aussi ténèbres. On faisait partie d'eux. Aujourd'hui, notre nouvelle naissance, Jean 3, verset 3 à 8, nous fait enfants de lumière. Éphésiens 5, versets 5 à 14. Parce que Dieu est lumière et Christ, il est notre Père. Ésaïe 9, 5. Jean 14, 7 à 10. Donc, ça nous fait enfants de lumière, alléluia. Et on ne marche plus dans les ténèbres, puisque nous sommes éclairés par le soleil de justice, qui est l'Éternel, alléluia. Pour ça que le Seigneur a dit, je fais un ciel nouveau, une nouvelle terre, et les choses anciennes sont passées. Ça veut dire tout ce qui était soleil, lune, terre, aussi la mer qui représente le monde, Apocalypse 17, 1, 15. Eh bien, tout ça, dans Apocalypse 21, verset 1, 2, 3, c'est passé. Le Seigneur a dit que maintenant il fait une nouvelle terre qu'il appelle épouse, dans Ésaïe 62, et l'épouse et son époux, Christ est notre époux, eh bien, on ne forme plus qu'un. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Et Christ, nos soleils de justice, notre étoile brillante du matin, eh bien, est dans nos cœurs. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Alléluia. À la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet, que le Seigneur, eh bien, vous enlève des ténèbres et qu'il vous mette dans sa véritable lumière afin que vous puissiez comprendre, eh bien, la parole de Dieu. Parce que si on est dans les ténèbres, on ne peut pas comprendre la parole. Et la parole, c'est la lumière, c'est Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.